Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Alt 33. Je suis heureux de vous retrouver sur la corde sensible avec ce tout nouveau format. On garde l'idée du podcast, on réduit la durée des émissions et on se retrouve un jeudi sur deux à 20h pour discuter musique. Pour ceux qui attendent Platinum, sachez que ce n'est pas fini. Je garde toujours l'idée de réaliser des podcasts plus longs, sans deadline autoprogrammé, juste pour le fun et pour l'amour de la culture bien évidemment. On va commencer sans plus attendre car vous l'avez compris, aujourd'hui on attaque avec l'interview du virtuose digital au compte Twitter Pepe Garfield, j'ai nommé Perry. R33. Salut Perry, j'espère que ça va bien. Oui, ça va et toi? Ça va super, écoute. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es une micro-célébrité de Twitter en fait. T'as une communauté de niche, t'as 1300 followers à peu près, si je me trompe pas. Oui, je crois. T'es l'inventeur du débat pipi solide caca liquide qui a enflammé la toile il y a quelques semaines. Tu es membre officiel et créateur de Quacoubez, si je me trompe pas. Créateur, je dirais pas ça. On l'a tous fait en même temps. Mais faut pas en parler. Non. Ouais, donc faut pas en parler, mais tu es membre de cette organisation secrète. Mais à part tous ces petits détails, certains ne le savent pas encore, mais tu fais de la musique. Alors, d'abord, t'avais le pseudo de Perry Putain, où tu faisais quelques sons. Et après, t'as transitionné into Pericolo. Et enfin, e-rap. Donc aujourd'hui, on va un peu revenir sur ton parcours. On va te poser des questions, bien évidemment. Et on va essayer de voir ce que tu nous prévois pour l'avenir. Vas-y. Eh vas-y. Du coup, première question. Qu'est-ce qui t'attire en premier dans le fait de faire de la musique? Genre sous péricole. Surtout en fait, la musique en général, qu'est-ce que t'aimes dans la création? Bah, en fait, je prends pas ça trop au sérieux. Du coup, juste, c'est amusant quoi. Enfin, je sais pas, je teste des trucs et j'aime bien. C'est surtout un moyen de te défouler ou pas forcément? Est-ce que c'est Non, juste non, pour le fun juste, quoi? Oui, voilà, juste des fois, je me fais chier et je fais des trucs au hasard. C'est pour occuper le temps, d'accord, je vois. Moi j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un certain moment parce que je te suis depuis à peu près tes débuts. Et au fil du temps, tu t'es mis à supprimer tes anciens projets. Alors que ce soit You Are a Superstar ou Mega Upload, pourquoi est-ce que tu as décidé de jeter à la poubelle toutes ces traces de ton évolution? Parce que c'était trop nul et que vraiment, je trouvais ça gênant, genre. Pourquoi Vraiment, gênant? en réécoutant, parce que c'était trop nul et je me prenais trop au sérieux alors que c'était vraiment nul. Et non, Qu'est-ce vraiment, je détestais trop. qu'est-ce que tu trouvais nul dans ce que tu as fait en fait? Parce que c'était plutôt bien Mais travaillé hein, pour des premiers projets surtout. bah oui, bah c'est les premiers projets justement. C'est comme si, je sais pas, un mec il apprend à dessiner, il poste ses premiers dessins trop moches. Ouais. J'aurais dû garder ça pour moi quoi. T'as honte de ce travail? Bah, il y aura Superstar, oui, j'ai honte de fou. Mais Pourquoi t'as Mega honte? Upload, Il y avait parce des que bons sons vraiment je je trouve trouve. ça trop nul. Non, Ah non, bon? moi j'aime pas du tout vraiment. Dommage. Je trouve ça trop nul. Est-ce que t'as un syndrome de l'imposteur parfois dans ton travail? Tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu fais un son Oui, et... oui, Ouais, ouais. je vois. Mais dans la musique ou sur Twitter? Dans la musique... Non, mais là, on parle musique bouffon. On Ah parle oui. pas de Twitter, hein. Non, mais dans la musique, j'ai pas percé, du coup, bah non. Bah ouais, mais c'est pas une question de percer, c'est une question aussi de création. Est-ce que Bah, t'as tout le monde peut faire l'impression... ce que je fais, Est-ce que t'as quoi. l'impression d'être légitime à faire de la musique? Bah, tout le monde peut faire de la musique. Enfin, je sais pas, je vois pas pourquoi je me sentirais pas légitime. Est-ce que de ton côté, t'as déjà été confronté au syndrome de la page blanche? Que ce soit dans la création musicale... On parle pas de Twitter encore une fois, donc Bah, c'est pas les tweets, hein. C'est vraiment la musique. bah oui, parce que, enfin, je sais pas, même actuellement, je fais pas trop de musique. Mais je dirais pas que c'est un syndrome de la page blanche, vu que j'ai juste, tu sais, j'ai pas forcément envie d'en faire tout le temps, quoi. Est-ce que c'est par manque Du de temps, coup, manque d'inspi ouais, c'est de l'inspi, je pense. Enfin, en fait, je sais pas, il y a plein de sons que j'écoute et ça m'inspire, mais, tu sais, j'ouvre FL et je connais pas la procédure. Ouais, c'est une petite référence, ça, je l'ai, je crois. Mais du coup, ces inspirations, elles te viennent d'où? Par exemple, sur Pericolo. Bah, c'est,
Genre niveau musique, juste j'écoute la musique et je sais pas, des fois j'écoute des trucs, je trouve ça trop bien. Et je me dis c'est pas un niveau de fou furieux genre. C'est simple mais ça passe. Après un an sous le nom de Périputain, du coup, t'as décidé de rebrander ton image, entre guillemets, avec un nouveau nom, Péricolo. Alors pourquoi t'as changé ton identité comme ça du jour au lendemain? Bah en fait je trouvais putain ça avait un peu mal vieilli. Et même je sais pas je trouvais ça pas ouf comme pseudo. Et et, et je sais pas en fait je trouvais c'était pas assez bien genre. Enfin je trouvais ça nul comme pseudo et je voulais tu sais un nouveau départ tu vois. C'est ça, recommencer de zéro en fait, parce que vu que t'as transitionné de compte, t'as perdu tous tes anciens sons également. Bah je les ai supprimés mais j'aurais pu les garder. Mais j'ai Ah préféré ouais, les supprimer. c'est vrai qu'il y avait un son qui est resté, par contre, un seul, c'est Settings, c'est ton son le plus streamé sur Spotify. Il y a plus de 3000 écoutes pour un remix Ouais. breakcore de la Wii en fait. Hein. Donc Non c'est la DS. c'est la La DS, DS. autant pour moi, autant pour Ça- moi. Mais comment t'arrives à expliquer ce succès? Ce succès entre En guillemets, fait, parce que mes 3000 écoutes c'est pas mal du tout, hein, surtout à ton niveau. oui, oui, en fait, c'est. Mais il a percé récemment de fou. C'était. Genre, tu sais, j'ai installé Artist for Spotify. Et en fait, j'ai vu. Genre, c'est une dinguerie. C'est juste l'algorithme Spotify. Il m'a mis en avant de fou. C'est Et je dingue, sais hein. pas pourquoi. C'est Juste vraiment ce son, aléatoire. il s'est retrouvé. Oui, vraiment. Juste ce son, il s'est retrouvé dans des playlists radio d'autres artistes. Et du coup, tous mes streams, ils sont même pas en France. En fait, c'est marrant de voir. Ça veut dire que t'as un Genre, public vraiment genre diversifié dans le monde. non, vraiment, c'est. Le plus de streams, c'est au Milwaukee. T'as une carrière aux États-Unis en En fait, fait. Oui, mais en fait, la courbe elle est vraiment folle. Genre, tu sais, je vois un jour il y a un stream, le jour d'après il y en a 200, après il y en a 400, après il y en a 0. Genre, c'est trop bizarre. C'est vraiment des variations Mais qui ont c'est rien à voir sympa. entre elles quoi. En plus, les gens qui les écoutent, ils ont genre 50 ans. Genre, vraiment, je comprends pas. Mais Ouais, ça me fait c'est une plaisir. démographie que tu t'attendais pas à toucher en fait. Voilà, bah, je m'attendais pas à toucher des darons qui vivent aux États-Unis. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on s'attend quand on Oui, pense à voilà. ton public. On fête aujourd'hui les 3 mois de ton premier EP, enfin non, ton premier EP sous le nom de Pericolo, Always Time for Breakfast. Tu l'as sorti le 12 juillet dernier. Est-ce que t'es fier de ce projet? Non, en fait, de base j'étais fier, mais Ah plus bon? le temps passe, plus je le trouve moins fou. Pourtant, Ouais, en fait, ouais. je sais pas, j'aurais pas dû le sortir direct. Parce que même quand je l'ai sorti, il y avait certains sons où j'étais pas trop fier. Et je voulais vraiment sortir un projet que j'allais aimer et tout. Mais je sais pas pourquoi je me suis mis la pression tout seul. Du coup, là, il y a certains sons que je trouve vraiment bien et tout, dont je suis Lesquels fier. par exemple? Genre, Don't Worry Be Happy. Je l'ai fait Mhm, avec mhm. Colia 444. Je sais pas si tu vois, c'est qui Bien Colia. sûr, ouais, bien sûr. Ouais, et ce Pour ceux son, qui nous c'est mon écoutent, préféré. tu veux bien expliquer qui c'est? Bah, c'est mon pote. C'est Elle fait de la musique sur SoundCloud, Colia 444 et et c'est tout. Mais Genre ouais, ouais. Mais c'est elle a fait bizarre, la mélo ouais. du troisième et du quatrième son et le mix de tous les sons et le master aussi. Trop bien, c'est super utile d'avoir des potes qui travaillent Oui, aussi vraiment. dans la musique en fait. Mais en plus, il est vraiment trop fort, je recommande. Mais Mais oui, mais du c'est coup, bizarre pourtant que tu sois pas fier de ce projet parce que t'as mis en place une vraie direction artistique avec une vraie cover, des sons plus travaillés que sur tes anciens projets. C'est ouais, pourquoi bah finalement? en fait, oui, moi de base j'avais comme objectif de faire un truc dont j'allais vraiment être fier et tout. Mais je sais pas, même juste la tracklist, la DA et tout, j'aime déjà moins. Et je sais pas pourquoi je me suis mis la pression pour rien, du coup je pense que j'aurais pas dû le sortir direct. Mais c'est Je pas vois. grave, ça veut dire je vais revenir plus fort. C'est ça, voilà. Est-ce que tu nous prévois quelque chose d'ailleurs à l'avenir? Bah oui, là j'ai fait un seul son, mais je suis en train de charbonner, ça arrive. C'est vrai que Là ouais, du je coup, compte vraiment sortir un mhm. vrai truc dont je vais vraiment être fier quoi. Parce que tu nous parlais du coup de tes inspirations qui prennent du temps à arriver souvent. Du coup là, tu prends le temps de bien faire les choses pour pas rusher le truc quoi. Oui voilà. Si tu devais décrire l'ambiance d'Always Time for Breakfast en une seule phrase en fait, ça serait laquelle? Euh... L'ambiance, genre comment ça? Genre le Comment ça mood l'ambiance de l'EP en général. Si tu devais le décrire. Bah, un seul mot, je sais pas, c'est galère. Non, une Parce phrase, je te que. dis moi. Genre t'inquiète avec tes mots. Ah, mais je sais pas en fait, vu que le projet, genre j'ai fait en sorte qu'il évolue, tu sais.
Genre au Mhm. début c'est grave joyeux et le dernier son il est un peu plus expérimental, new wave. Ouais, New Wave. C'est vrai que j'allais dire, hein, parce que d'habitude c'était un peu de la breakcore, etc. Mais vers la fin, ça devient presque de l'ambiance, tu vois. Genre, c'est Oui, des voilà. sonorités qu'on retrouve pas forcément sur le début du projet. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai cherché à faire. Genre, au début c'est joyeux, aigu et tout, avec le deuxième son c'est au 60 de la 3DS, et à la fin ça dégringole, quoi. Ça dégringole complètement, ça change carrément, même de rythme, etc. Et en parlant de changement, on Ouais. va changer rapidement de sujet et on va switcher aussi de plateforme, direction SoundCloud, et on va dire bonjour à ton alter ego, Irep. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'histoire de ce compte SoundCloud? Euh, L'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose pourquoi il existe ce compte? Parce que c'est marrant. Enfin, juste j'étais avec Kwakubez Mhm. et, et j'ai fait Kwakubé Freestyle 2. Non, avant ça il y a Kwakubé Freestyle 1, mais faut pas trop en parler. Faut pas C'est un trop en lost parler de ce media? son. Oui, voilà, oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'il a disparu comme ça? Qu'est-ce qui lui a valu Je ça? peux pas parler de ce son. C'est interdit? Ouais, c'est le son maudit quoi. On Faut n'en pas en parle parler. pas, d'accord. Mais du coup, j'ai fait Coco et Freestyle 2 parce que c'était marrant et tout. Mais non, mais en vrai, c'était avant Coco Base. C'était sur le serveur de Gem Rose, Carthage. Repose en paix. C'est vrai que le Et, serveur est mort, hein. vraiment. Et du coup, j'avais fait ce son sur une prod de Donosal parce qu'il m'a envoyé des prods des 3. Et je me suis dit, ouais, et si j'insultais des gens en criant sur une prod, C'est ça, hein. tuerait. C'est vrai que Et dans là, tes sons, ouais, masterclass. dans tes sons, tu passes Ensuite, ton temps à crier tout le temps, hein. ah vraiment. Ouais. Et ouais, bah c'est la D1. Et du coup, ensuite, Donosal il m'envoyait tout le temps des prods, tout le temps, tout le temps. Il est trop cool ce mec. Et il m'avait envoyé la prod de On se fait un FIFA avec le sample de Cyprien quoi. Et avec la Et fève du coup, j'ai dessus, trouvé. en fit. Ouais, et du coup, j'ai trouvé ça bien et j'ai fait mon petit couplet, j'ai rajouté la fève et la masterclass. Mais c'est pas encore le début du classique parce que là, on tenait le truc de faire des sons avec des samples, mais les samples, genre les moments où les gens y rappent. Et là, j'ai eu le déclic. Ils m'ont envoyé la prod. On est des frères, mais c'est chacun son caractère. Et là, j'ai pris le classique. Le classique, on est des frères. Et là, Vraiment, je sais ce le qui s'est passé classique, hein. ensuite, hein. C'est ce qu'on peut dire, c'est le classique, parce que il y a 3 semaines, t'as réalisé l'impossible quand même. T'as réussi à convaincre Yume, du coup l'organisateur des Rave Party, à t'inviter sur scène à la prochaine Rave Party, tout simplement, pour jouer On est des frères. Non, c'est pas la prochaine. C'est pas la prochaine? Oui. C'est celle d'après? Non, je sais pas. Il a dit c'est la 9 ou la 10. La 9 ou la 10? Ah, dans quelques temps quand même, hein. Ça va, pas trop Ouais. stressé du coup? T'as le temps d'appréhender? Bah en fait j'arrive pas trop à me visionner quoi. Mais ouais, enfin ouais, c'est un peu stressant. En tout cas, ça t'a fait un gros coup de pub aussi, hein, parce que du coup tes streams ils ont pas mal augmenté oui, avec cette altercation, on va Oui. dire, enfin, cette... ouais. Tu as récolté 1000 RT en 2 jours, je crois. C'était le défi Non, un peu qu'il moins, t'avait je crois. lancé. Mais ouais, c'est une dinguerie. Un peu moins, Oui. ouais. Après, sur ce compte, je m'en fous un peu des streams en vrai. Genre, j'ai gagné, grâce au tweet de la rêve et tout, j'ai gagné. J'ai eu genre 1000 streams en plus sur le son, plus plein de streams sur tous les sons de Irep. Mais en vrai de vrai, je m'en fous un peu. Genre, ces sons, c'est vraiment juste pour rire. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est juste un moyen de te défouler aussi? Parce que tu menaces des gens random, de te battre, etc. Alors que dans la vraie vie, est-ce que t'es vraiment comme ça? Bah oui, oui. T'es un gars violent, toi? Non. Ah, du coup, c'est plus Non. pour rigoler qu'autre chose. Bah oui. D'ailleurs, là, Irep Tape arrive. Irep C'est- Files volume 1. C'est ça, parce que Je peux vous en dans dire le plus. feat avec Young Cannabis 69, le son free d'ailleurs, tu as annoncé que la e-rap tape arrive avant la fin d'année. Est-ce que tu vas t'y tenir ou pas? Bien sûr. Elle est déjà terminée en vrai. Ah Je sais bon? pas ce que j'attends, mais ça arrive. Incroyable. Ça arrive. T'attends quoi avant de la drop finalement? Je sais pas. Non, en vrai, il y a un son avec plusieurs feats dans le même son. Ah Et il y bon? a quelqu'un qui doit finir sa partie. Ah mince, c'est un retardataire, c'est ça? Exactement. Du coup, ça arrive. Irep Tape, numéro 3.
On a hâte de voir ce que tu as donné. Finalement, c'est quoi la recette pour faire un son à la e-rap? Ah, c'est très très simple. Alors, il vous faudra vous munir d'un sample. Bah, un sample quelconque, avec quelqu'un qui pose dessus. Ensuite, le speed up de fou. Un BPM entre 180 et 190. Ensuite, vous rajoutez de la reverb et du pitch sur le sample déjà pitché. Ensuite, vous mettez des drums, des 3 classiques, en enlevant le fruity limiter sur le master et en saturant les 108. Ensuite, vous criez. Et voilà. C'est une recette qui marche bien, hein, d'ailleurs. T'en as Oui, fait bah. ton esthétique pour ce compte-là. T'as pas Ouais. peur que d'ailleurs e-rap éclipse un peu tes projets un peu plus sérieux? Non, non, en vrai, ça va. Parce que c'est pas trop la même communauté aussi. Et c'est pas la même communauté que je vise, quoi. Enfin, rap c'est vraiment juste pour rire. Alors que Pericolo, si je peux toucher des gens qui aiment vraiment ce type de son, ça me ferait plaisir. Écoute, bah ouais, non, je comprends totalement. Merci beaucoup pour tes réponses, Perry. Merci d'avoir été avec nous pendant ce bref moment. Merci de rajouter la soundboard que tu adores tant. Les claps, merci beaucoup. On a fait un très beau travail ensemble. Tu peux arrêter tout de suite, je te virer du podcast. Non. Avant de partir, est-ce que tu as quelque chose à dire, quoi que ce soit? J'ai dit que ça à toi. Arrête tout de suite, je te virai. J'en peux plus de ces mecs. Oh, bon, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast. Désolé pour la fin qui est un peu bruyante. On se retrouve jeudi dans 2 semaines du coup avec une autre personne. Alors que ce soit une interview ou alors une vidéo beaucoup plus essai Ça va être qui type. On se retrouve dans 2 semaines. Ça va être qui? Je sais pas, on va voir. Merci beaucoup Perry, à la prochaine. Ouais, à la prochaine.